Une exploitation de production de fraises au Guatemala? Un champ de blé en Afrique du Sud? Un café à Paris? Différentes scènes, différentes parties du monde, mais reliées. Et cette relation commence ici. Voici la commission du Codex Alimentarius, l'organisation des Nations Unies qui établit les normes alimentaires mondiales, des normes fondées sur la science, qui orientent la production alimentaire de la planète, garantissent sa sécurité sanitaire et sa commercialisation équitable. La commission du Codex Alimentarius et ses comités techniques créent le lien entre ceci et ceci et ceci. Pour les consommateurs, rien de plus simple que d'aller acheter du pain. Une teneur élevée en fibres signifie qu'il est bon pour la santé. Mais qu'est-ce que les fibres? Et quand on dit riche en fibres, plus riche par rapport à quoi? Quelle est la référence? Des informations essentielles que les consommateurs prennent pour vraies grâce aux débats qui ont lieu dans des réunions comme celle-ci. Le commerce mondial d'aliments nous a donné un monde sans saison du point de vue alimentaire. Les pommes hivernales provenant des États-Unis arrivent juste à temps à Noël au Guatemala, où c'est l'été. Et les avocats quittent l'Afrique du Sud pour arriver en Europe en hiver. On trouve des fraises partout, tout au long de l'année. Derrière ce flux mondial d'aliments sûrs pour la consommation se trouve une série de normes, de directives et de codes de pratique. Ceux-ci ont été élaborés, soigneusement élaborés à partir de données scientifiques, recueillies et analysées par la commission du Codex Alimentarius et ses plus de 180 membres. So Japan, please. Thank you, Mr. Chairperson. Maybe in the end of the state, we can add, for example, including ready-to-eat seafood. Le travail est réalisé au travers de comités techniques. Crudo, parcialmente tratado, puede ser un alimento listo para el consumo. Esa es la idea. Tel que celui-ci, au Guatemala, qui s'occupe d'hygiène alimentaire et qui évalue les risques liés aux bactéries et virus d'origine alimentaire trouvés dans les aliments frais et transformés. Et qui recommande des mesures visant à réduire ces risques. Ou bien cet autre qui s'occupe de nutrition et s'assure que les allégations nutritionnelles s'appuient sur des données scientifiques. I think it's quite relevant that we look at this definition in a new concept. D'autres comités établissent les normes relatives aux fruits et légumes, définissant chaque détail de la taille à la couleur. Ils déterminent quelle sera la quantité maximum de résidus de pesticides pouvant être laissés sur une culture au moment de la récolte, ou de résidus de médicaments vétérinaires pouvant être utilisés pour la production animale. Au total, quelques 20 comités se réunissent lors de rencontres comme celle-ci pour étudier les éléments scientifiques, écouter les représentants de l'industrie alimentaire et entendre les commentaires des groupes de consommateurs, ceux qui approuvent et ceux qui désapprouvent les propositions débattues. Toutefois, à la fin, ce sont les membres eux-mêmes qui décident par consensus ce que seront les normes du Codex. I think if the consensus is that we leave it the way it is, I'm ready to go with that. Eva Oduor est directrice du Bureau des normes du Kenya. Barbara Hogan est le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud. Anne Pringle représente une association de fabricants de produits d'épicerie. Chacun a une vision différente du rôle du Codex, mais pour tous, cette vision est positive. Being an agricultural producing country for our industry, for domestic consumption, for our exports, Codex standards become very important for us in terms of food safety so that we can also be in the global market and so that we can also take care of the food safety concerns within our country. Codex just helps us to standardize the quality of food that we're eating, the nutritional value so people know what they're eating, and it helps us to trade as well. You know, it helps us in a variety of ways, and we've been very enthusiastic about our participation in Codex because it helps us enormously as a country. It provides a platform where industry can engage with government and we can get the best results by getting standards and guidelines that are acceptable to both.
La prise de décision au sein du Codex se fait en 8 étapes, de la proposition initiale d'une idée jusqu'à l'adoption finale d'une norme. Avec plus de 180 pays impliqués, cela prend du temps de parvenir à un consensus. So in the end, after you get through this sometimes painful process of discussing in the committee, discussing again in the committee, discussing in the commission, discussing again in the committee, in working groups and so on, then you get a text finally that everybody agrees and everybody feels like they own it, like they can support it. And that's what the COSIS process is all about. La commission du Codex Alimentarius a été fondée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé. Il n'élabore pas de loi, il établit des normes volontaires, normes que les gouvernements membres peuvent utiliser pour définir leur propre réglementation et législation alimentaire. A Codex is an organization which respects transparency and openness in standard setting. L'Organisation mondiale du commerce s'appuie sur les normes du Codex pour garantir un commerce alimentaire mondial équitable. Ce qui fait qu'il devient essentiel pour les pays voulant importer et exporter des aliments de s'assurer que leurs législations sont compatibles avec les normes du Codex. Mais la participation requiert des ressources financières et humaines. Aussi, la FAO et l'OMS ont-elles établi un fonds fiduciaire et des activités de renforcement de capacités destinées aux pays en développement, de sorte qu'ils puissent non seulement participer aux réunions, mais aussi développer leur infrastructure. Now we cannot wish away or ignore the fact that capacity has to be built as far as the developing countries are concerned. I would say the last 15 years we have concentrated a lot of efforts on developing the capacity of countries to participate more effectively in Codex. Cela s'est traduit par un accroissement du niveau d'expertise scientifique du gouvernement et des actions de conseil sur la manière d'instaurer des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire aptes à inspecter et certifier les activités. Le Guatemala, par exemple, a ainsi bénéficié du Codex. Répondre aux normes du Codex lui a en effet permis d'ouvrir des marchés à sa production. Mercados es la oportunidad para esta gente que nunca ha tenido acceso a supermercados. Ahora ya con la certificación ellos aspiran a tener un mejor precio en los productos y de una mejor calidad, libre de cualquier contaminación. Codex help us a lot because the fact that they, first of all, control the possible contamination of food and the preservation, transportation, and production of better food for the whole world. It's a fantastic group, a fantastic organization. Devant une expansion considérable des populations, devant des changements climatiques qui affectent les périodes de végétation et les rendements agricoles, et devant les systèmes d'exploitation agricole et de transformation alimentaire devenant de plus en plus sophistiqués et mondiaux en vue de répondre à une demande croissante, le besoin de systèmes aptes à protéger le consommateur se fait de plus en plus pressant. Quelqu'un doit avoir la responsabilité de regarder au-delà. Et depuis plus de 45 ans, c'est la commission du Codex Alimentarius qui s'en est chargée. En reliant les exploitations productrices de fraises, les champs de blé et les clients d'un café, en rassemblant des pays dans la définition de normes alimentaires communes, en s'appuyant sur la science et fondée sur la confiance.